vois que les rôles changent. Quand Madame est là, vous êtes plus président, Monsieur Fleury. Cher jury, je vais donc plaider aujourd'hui pour la cause des vers de terre. Je tenais déjà tout d'abord à remercier Anne-Sophie Noël, qui nous a fait un véritable cadeau en créant ce sujet. Il n'y a rien de marrant, arrêtez. C'est juste son nom. Voilà. J'étais réticent tout au début. Si je peux pas m'aider, tout au début, j'étais réticent. Car la première idée que l'on se fait du verre est le dégoût. Mais bon, dégoût et les couleurs sont dans la nature. Et par moments, je dirais même que l'égout est dans la nature. Je interroger bon nombre d'individus à propos de ces individus, les verts, qui eux ne savent pas qu'ils sont des individus, étant démunis de conscience, cette conscience définie par Rousseau ou Kant. Personne n'a compris. Je le sais. À vrai dire, les vers de terre n'ont pas de conscience, les hommes en ont une. Et c'est là que tout se joue. Le problème est là. Donc, pour réussir à vous prouver que mes amis les verts n'ont pas ce débat, mais d'autres bien plus jolis qu'elles, sont enviables et valent mieux que nous, il m'a fallu énormément creuser. Creuser, c'est loin par moments les verts. Et là, bon, je peux pas t'aider, hein. Il m'a fallu creuser, et là je me suis retrouvé dans le pré vert de mon ami Jacques, où d'ailleurs il est en train d'écrire son poème Feuille. Ce jour-là, il y eut plein d'éclairs. Et ce fut un buzz pour mes amis les verts. Ils se mirent à crier « Vers l'infini et au-delà » Oh, là, celle-là, flop, hein. Bon, j'ai voulu comprendre leur fonctionnement. Et donc j'ai rencontré le chef des verts, que tout le monde appelle Icable. Véritable Véritable et respecté de tous. Souvent suivi de son bras droit, enfin vous l'avez compris, qui est beaucoup plus jeune que lui et à moitié bête, que l'on appelle vers Misso. Non mais ça, chaque fois vous rigolez, on va encore me couper comme monsieur, je me rappelle plus, Audièvre. Bon. Et là le verre, il m'a tout de suite mis dans le bain, debout. Debout, j'étais au milieu de tous ces verres et là mon enseignement commença. Il m'a dit écoute, si tu veux devenir un véritable verre, prends-toi beau, lisse et j'en passe, tu dois te mettre tout nu. J'ai dit quoi? Enfin, j'ai dit quoi? J'étais plus bas. Et là, donc je me suis mis tout nu. J'ai vécu nu 3 semaines. Oui. Mais ne rigolez pas, il n'y a absolument rien de drôle. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout de suite vu tous les avantages d'être nu. Il n'y a pas, au final, dans les sociétés des verts, il n'y a pas de société de consommation. Je me perds. Il n'y a pas de société de consommation, il n'y a que des avantages, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de différence pauvre-riche, pas de marque, pas de société de consommation, je l'ai redit, je le redis, il n'y a pas de queue devant les magasins, et... Oh, vicieux. Et ensuite, c'est bon. Et voilà, bref. Donc, d'après Max Scheler, très grand philosophe que j'ai connu hier, l'homme vit tout d'abord, mais principalement dans les autres, non en lui-même. C'est vrai, la conscience habille l'homme et abîme l'homme. Malheureusement, dans notre société, la plupart du temps, l'habit fait le moine, on le sait tous, alors qu'en définitive, uniquement le verre réussit réellement à faire son trou. Pas mal, celle-là. De surcroît, les verres n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas cette notion de travailler pour obtenir quelque chose en retour. Imaginez, chers gouvernés, esclaves de vos désirs, si nous n'avions pas d'argent et que nous pourrions vivre sans, ce serait simplement magnifique. Certes, vous, en tant qu'être humain, manquer de rien n'a pas la même signification que nous. Vous, il vous faut une voiture, hein, des belles chaussures, des jeans, des beaux costards et tout ça. Mais nous, on les verre pas du tout, juste qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Ils creusent leurs trous, ils sont aveugles, ils font des cols à maillard, ils s'amusent toute la journée. Bon, je reprends. Moi, je vous parle d'une vie simple, donc. Mais notre esprit humain, défini par Descartes, non, pas la voyante au bout de ta rue, calme-toi. Descartes, le philosophe. C'est pas marrant, ça? Je pense donc je suis. L'essence de l'homme, c'est sa conscience. Mais votre esprit humain, malheureusement, je me suis perdu, donc là, il faut vite que je récupère un truc. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est pas grave. L'argent est, nous le savons tous, à la base du bonheur des hommes, certes, mais, et je dirais même surtout à l'échelle planétaire, à la base de son malheur. Les guerres
messieurs, dames, les complots. Les complots. Les guerres, les complots, les trafics d'armes, de drogue, les guerres de laboratoire, les guerres atomiques, des milliers de morts à cause de cela. Pour un billet, vert, encore celui-ci. Je vous représente. Niveau anatomie, en premier, le ver est hermaphrodite, ce qui est formidable, sur plusieurs points. Tout d'abord, il n'y a aucune discrimination envers les homosexuels, par exemple. Ou encore, il n'y a rien de drôle. Ou encore, la qualité de femme n'est pas réduite dans les milieux professionnels, comme il est coutume dans nos sociétés. Il y a juste quelque chose d'un tout petit peu dérangeant de mon point de vue. C'est qu'au final, tu peux t'endormir avec une jolie femme, vert, et te réveiller à côté d'un tableau. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Hein. Je n'ai rien contre les travaux. J'ai envie d'avoir une association sur le dos. Ça va. Non, mais je le dis devant la caméra, je le dis. Hein. Ensuite, point de vue niveau santé. Ils sont insensibles, ils sont invertébrés. Donc déjà, tout ce qui est fracture, tout. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce que t'es devant moi. Là-bas. Et aussi et surtout, ils ont 4 à 5 cœurs. Imaginez un peu. Vous, votre cœur, quand vous allez chez un médecin, ça fait... Mais lui, ça fait... En définitive, pour le verre, la carte est verte, mais pas vitale. Bon, étant donné qu'ils n'ont pas cette idée de désir ou autre vice, haine, perversion, mensonge, avarice, égoïsme, hypocrisie, intempérance, la jalousie, l'oisiveté, l'orgueil, le verre n'est pas véreux ni versatile, le verre n'est pas rempli de tous ces vices, et voilà. Et donc, ça va, assez de rigoler quand on fait pas rhétorique, hein. Il est, comme je l'ai dit précédemment, sain. Prenons un exemple banal qui foudroie les hommes et les femmes. Le désir d'avoir plusieurs conquêtes, la soif de plaire, l'adultère, présenté par Molière par le biais de Don Juan, l'acte 1, scène 2. Tout le monde la connaît. Oh, quelle culture. Bon, la présenter. Je vais prendre Madame Le Breton à la place de Sganarelle. C'est pour l'exemple. Je fais une déclaration d'amour tout de suite. J'aime Madame Le Breton. Monsieur Le Breton n'est pas là. Ça c'est déjà vu. Voilà. C'est une grande histoire. C'est mon... Elle ne rigolait pas, c'est la vérité. Jaloux. Jaloux. Donc, je vais vous la faire. Comment ça vous... Vous savez, quand vous avez Madame Le Breton près de vous, vous avez tout de suite plus chaud. Hein. Écoutez bien les paroles de Don Juan. Horrible, horrible. Horrible. Alors, Madame Le Breton, quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus de Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, Madame Le Breton, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous frappent les yeux. Non, non, Madame Le Breton, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Bon, on va arrêter sur ces mots, c'est trop long sinon. Je sais que vous aurez bien les ridicules avec moi, ça je sais. Écoutez, la constance n'est bonne que pour des ridicules, cette phrase. Mais c'est horrible ce qu'on pense Don Juan. Et là, Molière nous a montré le mauvais côté de l'homme. Donc, mesdames, si vous voulez arrêter d'être cocu mécontentes, faire déterriser vos hommes. Et messieurs, faire déterriser vos femmes. Messieurs, faire déterriser vos hommes. Enfin... Oh, ça va. Bon, pour finir, pour conclure. Oh non, j'ai oublié la phrase du maestro Serge Gainsbourg. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Ça veut tout de suite dire que l'homme est devenu fou. Il ne veut plus être heureux. Ça veut dire qu'il ne veut pas aller vers le bonheur, il va faire rester triste en lui. Il ne veut pas aller... Non. Non, mais arrête de rigoler, il l'a dit. Donc voilà, donc au final, le ver de terre est bon pour la planète. Il creuse, il aère la terre, il crée de la compote en mangeant des feuilles mortes. Arrêtez, ne rigole pas, tu me stresses. Arrête. Alors que l'être humain, lui, inconsciemment, détruit la planète, la pollue, tue des gens, l'histoire humaine, quoi, c'est horrible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'homme est un ver, oui, mais un ver solitaire pour la
planète. Mais il n'y a rien de marrant, c'est la vérité. Il consomme tout ce qu'il y a sur Terre. Et donc sur ces mots, je finis cette plaidoirie.